Donc, je suis Alissa Garcia, je suis maman de 4 enfants. Je suis professeure d'anglais à l'Institut Emmanuel d'Alzon à Nîmes, en prépa. Et je suis membre de l'église CMLK à Nîmes. Donc, je suis le père Antoine Lavielle, je suis curé de la paroisse étudiante de Toulouse, qui est une paroisse particulière puisqu'il n'y a que des étudiants ici. La moyenne d'âge est autour de 20-21 ans. Je m'appelle Paul Efona, je suis donc pasteur de l'Assemblée chrétienne baptiste à Nîmes, ici au centre Martin Luther King. Donc, ici à Toulouse, on fait à peu près le même constat que partout en France, c'est qu'il y a une recherche de Dieu qui est intense, notamment au cœur de la génération Z, qui est en quête de sens, en quête de repères, en quête d'idéal, en quête d'absolu. L'un des principaux défis, c'est de pouvoir établir vraiment un langage qui soit intelligible, compréhensible, hein, qui ne soit pas religieux, et puis aussi d'être à la hauteur de l'amour inconditionnel du Christ, hein, de les aimer tels qu'ils viennent, tels qu'ils sont, et de les aimer simplement, et de répondre avec simplicité à des questions pourtant souvent très complexes. Et c'est pour nous aussi un véritable apprentissage d'un langage qui n'est pas religieux, théologique, technique, mais un langage qui parle le langage du commun et surtout le langage du cœur. On les accueille, on lance la vidéo qui est ponctuée de questions qui vont du ludique à du plus sérieux. Et ça délie vraiment les langues et ça leur laisse vraiment la possibilité de réagir. J'aime beaucoup le fait que dans ces vidéos, il y a le micro-trottoir qui fait que les étudiants voient des réponses aux questions qui vont du plus délirant au plus profond. Et ça vraiment, ça leur laisse la possibilité de eux aussi répondre avec légèreté ou profondeur selon, ou tout simplement dire j'y crois pas, mais on a de tout dans nos discussions et ça a vraiment été facilité par la nature des vidéos qui nous sont proposées par Alpha. Et pour nous, répondre à ces quêtes des étudiants, ça passe par 5 choses. Ça passe d'abord par un accueil inconditionnel, qu'on appelle peut-être l'évangélisation, ou du moins ce qui permet à une communauté de rayonner à l'extérieur et d'accueillir ceux qui sont en quête de repères. Ça passe par une fraternité authentique et des amitiés vraies, surtout à l'âge étudiant, où ils aspirent à de fortes amitiés, des amitiés qui soient autres que virtuelles, autres que des amitiés TikTok ou des followers Instagram. Ça passe par comment je viens dire la pureté de la doctrine, mais plutôt la la une exigence intellectuelle. Parce que c'est aussi ce qu'ils cherchent, hein. Ils arrivent avec des milliers de questions qui sont souvent très, très pointues et donc il faut qu'on soit, à même de répondre à ces questions. Ça passe par, la mise, au service des autres. Vous savez ce que dit ce que dit le Concile Vatican II pour nous comme catholiques, c'est que l'homme ne se découvre pleinement lui-même que dans le don désintéressé de sa personne. Et donc ça passe par le service des plus pauvres, le service de ses frères et sœurs, le service de la communauté. Et enfin, on leur propose la prière, parce que c'est seulement dans la prière qu'on peut faire l'expérience du Christ ressuscité et de la puissance de l'Esprit Saint. Donc on leur propose ce qu'on appelle ces 5 essentiels en fait, ces 5 essentiels pour, lorsqu'ils rentrent, en contact avec nous, et chacun de ces essentiels est porté par un outil particulier. Et pour nous, Alpha, c'est à la fois un outil où ils vont découvrir des amitiés vraies, où ils pourront être vulnérables, pouvoir dire des choses qu'ils n'ont jamais dit auparavant, sans peur d'être jugés, sans peur d'être condamnés. Mais au contraire, où ils pourront goûter une forme de consolation. Alpha, c'est aussi le lieu où ils peuvent faire l'expérience d'une rencontre vivante avec le Christ par la prière, avec la prière qui vient progressivement dans le parcours, et le week-end à l'Esprit Saint, ils font l'expérience de l'effusion de l'Esprit Saint. Un petit peu de formation doctrinale, même si c'est pas d'abord le but d'Alpha, qui est d'abord qui a vraiment un rôle de première annonce et d'évangélisation. Et puis, en fait, par les amitiés qu'ils nouent, ils vont naturellement se mettre au service les uns des autres. Je me souviens d'étudiants qui, après avoir vécu le parcours Alpha, naturellement accueillaient dans la paroisse comme si c'était naturel en fait d'accueillir, comme si tous les chrétiens, tous les catholiques accueillaient naturellement à l'entrée de leurs églises. Hem, donc ouais, donc pour nous Alpha c'est un outil qui est non seulement un outil pour accueillir l'ensemble des étudiants qui frappent à la porte, c'est un outil qui permet aux étudiants, aux vieux catholiques, si je puis dire, aux vieux chrétiens, de pouvoir, replonger dans une forme de dynamisme missionnaire et en se réappropriant leur foi et en goûtant la puissance de l'Esprit Saint. Et et en même temps, c'est un outil qui nous permet de changer profondément la culture de notre paroisse. Parce que si on le met au cœur de la paroisse,
eh bien, ça veut dire que l'accueil est au cœur de la paroisse et l'évangélisation est au cœur de la paroisse. Fondamentalement, le parcours Alpha, ce qu'elle a apporté dans cette Église depuis des années, c'est cette ouverture, c'est ce aller vers, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'elle apporte aussi la dynamisation des chrétiens dans leur vocation de témoins de Jésus-Christ. Ils sont aussi bénéficiaires de la dynamique apportée par les parcours. Troisièmement, elle nous a permis de rencontrer aussi des frères et sœurs qui n'étaient pas engagés dans la foi, mais de les accueillir hein, dans leur cheminement. Et puis, plus que tout, je pense que c'est ce cœur d'hospitalité, c'est cette amitié et c'est cette fraternité que cela permet de rendre plus concret. Une autre très belle chose que j'ai pu vivre, c'est le côté œcuménique d'Alpha, parce que j'étais accompagnée par un prêtre. Et on a pu vraiment se compléter. Il rebondissait sur mon vécu peut-être de la foi qui était un petit peu différent, que lui, célibataire, ne vivait pas la même chose que moi, mariée avec 4 enfants. Mais c'était très beau de voir cette complémentarité. Et je pense que pour les jeunes qui ont pu voir cette unité d'esprit aussi, ce respect qu'on avait l'un pour l'autre, je pense que ça a dû les toucher aussi. Alpha transforme la vie de personnes. Le parcours Alpha, je le crois de tout mon cœur, reste un parcours pertinent pour la mission que le Christ donne à son Église aujourd'hui.